Bonjour chers élèves, avec vous, votre maîtresse Oumaima. Heureuse de vous rencontrer une autre fois dans une nouvelle leçon de français correspondant à l'activité de lecture destinée aux élèves de la 3e année de l'unité 5 intitulée L'eau et la vie, sous le titre La une d'un journal. Alors mes chers, prenez vos livrets sur la page 154. Essayez de bien observer cette page avant de commencer notre lecture. Bon, on commence. Passons à la première étape. Je dis ce que je vois. Mes chers, essayez bien de compter les images qui apparaissent sur cette page. Bien. Ça veut dire combien y a-t-il d'images dans ce texte, dans ce document? Pardon. Combien y a-t-il d'images dans ce document? Donc, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Dans ce document, il y a 5 images. Passons à la deuxième question. Que nous montre chacune de ces images? Que nous montre chacune de ces images? Ça veut dire quelle information nous donne? La réponse? Oui. Pour la première image, nous montre le gaspillage de l'eau. La première image nous montre le gaspillage de l'eau. Passons à la deuxième image. Alors, la deuxième image nous montre une femme qui tient dans ses mains un oiseau victime de la pollution d'eau. La troisième image elle nous montre des ordures ou des saletés jetées dans la rivière. Je répète, la troisième image nous montre des ordures ou des saletés jetées dans la rivière. Et pour la quatrième, elle nous montre un oiseau pris au piège dans la saleté d'eau. La quatrième image nous montre un oiseau pris au piège dans la saleté d'eau. Passons à la dernière image, ou bien à la grande image. Elle nous montre une propre rivière ou un lac non pollué. La cinquième image nous montre une propre rivière ou un lac non pollué. Maintenant, on passe à la troisième question. Quel danger montre-t-elle? Ça veut dire quel danger
montre les images? Oui, bien sûr, les images nous montrent les dangers de la pollution de l'eau. Maintenant, on passe à la lecture. Ou bien à la deuxième étape, j'écoute et je comprends. Alors, écoutez bien. Je vais lire. La journée mondiale de l'eau a lieu le 22 mars de chaque année. À cette occasion, découvre les rivières, leur utilité et les actions essentielles visant à les préserver. Je répète, la journée mondiale de l'eau a lieu le 22 mars de chaque année. À cette occasion, découvre les rivières, leur utilité et les actions essentielles visant à les préserver. Maintenant, on passe à la première question. De quel journal vient ce document? Bien, ce document vient d'un journal qui s'appelle Mon quotidien, qui s'écrit en gras sur la page. La deuxième question. De quoi parle le document? De quoi parle le document? Oui, le document parle de l'importance de l'eau. Le document parle de l'importance de l'eau. La troisième question. Trouve le nom du document et souligne-le. Alors, vous cherchez le nom du document et vous le soulignez. Très bien. C'est l'eau est importante, respectons-la. Je répète, l'eau est importante, respectons-la. Qui est écrit au début de la cinquième image. On passe à la quatrième question. Sur quoi nous informe le texte qui se trouve en bas du document? Sur quoi nous informe le texte qui se trouve en bas du document? Quelle information nous a donné? Oui, le texte en bas nous informe sur la journée mondiale de l'eau qui se tient le 22 mars de chaque année. Maintenant, on passe à la troisième étape. Je comprends mieux le texte. À qui s'adresse-t-on spécialement dans ce document? Je répète, à qui s'adresse-t-on spécialement dans ce document? Oui, dans ce document, on s'adresse spécialement à des enfants pour les sensibiliser sur l'importance de la protection de l'eau. Donc, on s'adresse spécialement à des enfants pour les sensibiliser sur l'importance de la protection de l'eau. On passe à la deuxième question. Est-ce que ces conseils sont difficiles à réaliser? Bien sûr non. Ces conseils ne sont pas difficiles à réaliser car simplement il faut respecter l'eau
il ne faut pas la polluer ou bien la salir et ne pas la gaspiller. Pour la troisième question, trouve un mot qui veut dire la même chose que importante, c'est-à-dire la signification de mot importante. Donc le mot importante, on peut le remplacer par essentiel, utile ou bien précieuse. Maintenant, mes chers, on passe à la quatrième étape. Je donne mon avis. Comment peux-tu agir pour diminuer la pollution de l'eau? Je répète, comment peux-tu agir pour diminuer la pollution de l'eau? La première chose, je ne dois pas jeter les déchets dans les mers et les rivières. Aussi, je ne dois pas polluer l'eau par les produits toxiques comme la lessive. Alors, mes chers, notre séance est terminée. Merci pour votre attention.